Et yo les potos, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la marque JBL. Mais pas n'importe lequel, on va surtout parler du casque JBL Thun 510 BT les amis. Qu'est-ce qui vaut en 2023 ce casque? Eh ben je t'en parle juste après le générique. Les amis, donc voilà, ça va faire bientôt 2 ans, et oui déjà 2 ans que j'ai mon casque, le JBL Thun 510 BT. Il y a 2 ans, donc le 6 septembre 2021, je me suis procuré ce casque pour la somme de 45 €. En général, il tourne autour de 45 voire 50 balles, ça dépend un petit peu les sites, mais si tu cherches bien, t'as moyen de le trouver dans les 40-50 €. Et ben franchement, ce casque, c'est tout simplement une pure dinguerie. Si tu te rappelles l'unboxing que j'ai fait, je t'invite à aller regarder l'unboxing. Ça s'appelle tout simplement Unboxing Casque JBL 510 BT sur ma chaîne YouTube. Et ben, j'avais un peu peur au niveau des mousses, tu vois, au niveau de la texture en fait des oreillettes qui sont en simili-cuir très 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 fin. Mais quand je dis très fin, c'est vraiment une fine couche, tu vois, c'est très fin. J'avais peur qu'avec la transpiration et tout ça, avec le temps, bah ça s'effrite et tout. Comme il y a eu le problème par exemple avec le premier casque VR de chez Sony. Et ben écoute, là ça va faire bientôt 2 ans, donc je te l'ai dit, le 6 septembre 2021, ça fera 2 ans que j'ai le casque. Les oreillettes n'ont absolument pas bougé. C'est un truc de fou, franchement, une dinguerie. Mais vraiment une dinguerie, je te promets. Alors au niveau de l'autonomie et de la batterie, sur le papier, ils annoncent 40 heures d'autonomie. Je vais te dire franchement, les 40 heures, il les tient. Il peut même des fois aller au-delà, je sais pas pourquoi, comment ça se fait, mais dans l'utilisation quotidienne, parce que je m'en sers tous les jours, il y a même des jours où je vais au-delà des 40 heures. Et pourtant, je mets le son est à fond sur mon casque, et je règle un petit peu le son en fonction de mes utilités sur mon PC, parce que je m'en sers principalement sur le PC. Mais ici dans la notice ils disent qu'il tient 40 heures à condition que tu mettes le son modérément. Si tu le gardes par exemple sur ton téléphone, le son à fond toute la journée et tout, t'attends pas forcément à avoir les 40 heures. Tu vas peut-être faire 25-30 heures, ce qui est déjà relativement correct, hein, ce qui tient facilement au moins 2-3 jours, hein, compte une journée 8 heures à peu près. Ça tient quand même relativement bien, quoi. Au niveau de la recharge, il n'y a rien à dire. En à peu près, je veux dire, entre 1h30 2 heures, il est rechargé à fond. En 1h30 2 heures, t'es parti pour 40 heures d'autonomie. Ça, c'est une dinguerie. Le seul gros bémol que je pourrais lui donner, enfin, il y en a deux. Et encore, ça dépend des utilisations. Le premier bémol que je lui mettrais, c'est sur si tu l'utilises sur PC, c'est la taille des oreillettes. Elles sont un petit peu petites. Je te l'accorde, quand tu vas l'acheter au début, le casque n'est pas encore fait à ta tête et tout, donc il va serrer extrêmement fort, donc ça peut te faire un peu mal aux oreilles. Mais au bout de quelques temps, bah, tu vas t'y habituer, surtout qu'il est quand même relativement léger. Donc au bout d'un moment, tu ne sentiras plus cette pression qu'il va avoir autour de au niveau de tes oreilles. Parce que le cerclage, bah, il va se détendre un petit peu, forcément c'est du plastique. Donc au bout d'un moment ça va aller mieux. Mais au début tu vas avoir un peu mal, donc c'est le temps de t'y faire. Enfin c'est le temps que le cerclage le fasse à ta tête. Sinon après ça va. Alors le deuxième point noir de ce casque, c'est si tu t'en sers, on va dire sur téléphone, tu peux t'en servir comme kit malim, c'est le micro. Le micro est vraiment très 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 pourri, parce qu'ils ont mis une espèce de réducteur de bruit dessus, alors ça étouffe énormément le son. Et ça marche aussi, enfin, malheureusement c'est le cas aussi sur PC, parce que tu peux configurer le micro du casque sur le PC. C'est un son très 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 étouffé. Ça c'est vraiment dommage, mais c'est souvent le cas sur des micro-casques, hein. Même que tu prennes un micro-casque avec le micro, on va dire, un peu plus détaché, tu vois ce que je veux dire, qui est sur le côté du casque, et que tu peux mettre devant la bouche,
les 3 quarts du temps, les micros sur ce genre de casque est complètement pourri, hein, je dis bien les 3 quarts du temps. Ou alors sauf si tu tapes dans du haut de gamme, par exemple du Razer ou du micro casque Asus par exemple, mais micro casque Asus c'est dans les 150 balles au minimum quoi, tu vois, donc si tu veux quelque chose de qualité, dans les micro casques il faut mettre le prix. J'ai vu pas mal de tests par exemple sur le Kraken, hein, tu vois, de chez Razer. Est-ce que c'était cheaté ou pas, j'en sais rien. Moi personnellement je l'ai eu parce que j'avais réussi à le choper en promotion. Il y a un test sur la chaîne, hein, n'hésite pas à aller voir. Écoute la qualité du micro, franchement c'est à vomir. Hein. C'est vraiment à vomir. Je l'ai testé aussi sur PS4 en me branchant directement sur la manette. C'est pas mieux non plus. Mais bon, après sur manette PS4 c'est encore un peu différent parce que sur la manette PS4 t'as aussi un traitement audio qui est fait via la manette, hein, tu vois. Il y a des logiciels et tout ça qu'il y a dans la manette, donc mais sur le PC t'as aucun traitement, hein, c'est le son direct du casque, enfin du micro qui sort, sauf si tu mets sauf si tu enregistres avec OBS où tu peux mettre éventuellement des filtres anti-bruit et ainsi de suite. Mais moi le jour que j'avais testé, je l'ai fait sans aucun réglage. Donc c'est vraiment le son pur et simple qui sortait du micro casque. Donc voilà, pour revenir vite fait donc sur ce JBL Tune 510 BT, et ben franchement agréablement surpris de la qualité. C'est vraiment un truc de fou. C'est un truc de dingue, surtout qu'entre temps j'avais testé aussi le JBL Quantum 100 qui était franchement une merde. Mais alors là c'est vraiment le bas de gamme de chez JBL. Hein. Là c'est une catastrophe. Celui-là donc le Quantum 100 je vous le recommande absolument pas. Il fait ultra cheap au niveau. Bon par contre les oreillettes sont plus grandes mais ça je l'accorde. Mais il fait ultra cheap au niveau de la structure du casque, c'est tout en plastique tout pourri. Le micro il est nul à chier, le câble est ultra court, c'est un truc de fou. Donc franchement celui-là n'est franchement pas terrible non plus du tout. C'est vraiment le bas de gamme. Enfin ils annoncent que c'est de l'entrée de gamme, moi je dirais même c'est en dessous de l'entrée de gamme de chez JBL. Hein. Tellement que celui-là il est complètement nul, mais vraiment d'une force. Mais sinon, bah, le 510 BT, bah, franchement, c'est un casque de fou furieux pour 45 voire 50 euros. Tu peux le trouver à 45 balles quand il est en promo. Il y a même des fois, j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui l'ont réussi à le trouver à 25 balles en magasin. 25 balles, bon là je précise, c'était en promotion aussi. Mais si tu cherches bien en magasin, t'as moyen des fois, donc si tu tombes sur une promo, de le toucher à 25 balles. Franchement, si tu vois ce casque-là à 25 euros dans un Auchan ou un Carrefour ou quoi, tu peux en acheter 2-3, hein. Vas-y, achète-les et tu les revends à 40 balles sur Vinted, hein, parce que franchement, c'est des casques qui vaut largement les 40 euros et même le prix officiel, 50 balles, il les vaut amplement. Hein. Là, je te dis, ça va faire 2 ans que je l'ai, je m'en sers mais tous les jours. C'est un truc de dingue. Et au niveau de la recharge, je recharge à peu près tous les 3 jours. Et je suis sur mon PC de, je vais dire, allez, de 10h du matin jusqu'à à peu près 4-5h du matin. Je te laisse calculer et je le recharge en général tous les 2 à 3 jours. C'est une grosse dinguerie. Ce casque, franchement, mais c'est, pour moi, c'est un des meilleurs casques JBL que j'ai testé. Enfin, du moins sans fil, je précise. Parce que la gamme JBL est très large, donc il y a d'autres casques un peu plus haut de gamme en filaire qui sont excellents aussi, mais qui coûtent un certain prix, quoi, on va dire. Voilà. J'ai déjà vu des casques JBL monter jusqu'à 350 euros en filaire. Mais là, c'est là où on touche vraiment plus les, comment dire, les audiophiles plutôt qu'une utilisation lambda sur PC ou sur téléphone mobile. Donc voilà les amis, petite vidéo pour faire un petit récap de ce petit casque qui paye pas de mine. Hein. Franchement, la première fois que j'ai déballé, je me suis dit, oula, allez, ça peut faire un peu peur quand tu payes la première fois dans le plastique et tout, tu vois, et le plastique n'est
n'a pas l'air d'être super résistant et tout, eh ben, il cache extrêmement bien son jeu. Pareil aussi pour le cerclage, t'as un petit mousse au niveau du cerclage, qui est de la même qualité, de la même matière que les oreillettes. Là, je me suis dit, ça va même pas tenir 6 mois, le truc il va se déchirer à cause de la transpiration et tout. Eh ben, que nenni mon gars, il a pas bougé d'un poil. Il a pas bougé d'un poil. Et pourtant, tu sais, bah, tu m'as déjà vu en live et tout ça, je commence à être un petit peu dégarni au-dessus. Et ça, il y a rien pire pour les casques, hein, être à la peau, tu vois, directement à nu du cuir chevelu. Ça lique vraiment la matière et tout. Et ben là, pas une trace, rien, pas une craquelure, rien du tout. Et pareil aux oreillettes aussi, c'est un truc de fou furieux. Donc franchement, le 510 BT, un gros GG, mais un énorme big GG à JBL, d'avoir pondu ce casque, parce que franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Par contre, ça, je vais pas le mettre dans les points noirs, parce que c'est vraiment l'utilisation de chacun. Si tu aimes un casque qui a une bonne présence au niveau de la basse et tout ça, je te recommande pas ce casque. Le JBL 510 BT, je te le recommande absolument pas parce que il est au niveau du son, il est clair. Voilà, tu auras un son vraiment propre, clair, pas un peu comme pas pareil que les Beats, par exemple les casques Beats où tu as des basses à t'en faire péter le crâne. Et ces casques-là, c'est pas des casques pour les audiophiles, c'est vraiment des casques pour les clubbers à la limite, qui aiment vraiment la grosse basse bien présente. Et moi personnellement j'en avais un Beats, bah, j'ai toujours, d'ailleurs il est là derrière. Je m'en sers, enfin il y a encore cette Beats Solo, donc le Beats Solo il est encore un peu moins péchu au niveau des basses. Mais j'avais testé une fois le Beats, le tout premier casque Beats, vraiment les classiques, ceux qui étaient à 200 balles je crois à l'époque. Au début j'aimais bien, parce que j'écoutais de la bonne musique avec la bonne basse et tout, c'était cool. Mais quand j'ai commencé à écouter des chansons un peu plus, enfin des chansons à texte on va dire, genre du Linkin Park ou quelque chose comme ça, le texte devenait littéralement inaudible parce que la basse prenait trop le dessus, mais beaucoup trop. Et donc du coup, j'ai pas pris ce casque là parce que j'ai eu la chance d'avoir un pote qui l'avait, donc j'ai pu le tester pendant au moins 2 jours. Et c'était quand même une somme à l'époque, je te dis, c'était pas loin de 200 balles je crois le casque, hein, entre 150 et 200 euros je crois il me semble. Donc j'ai pas pris celui-là à l'époque, donc j'avais pris plus le Beat Solo, parce que le Beat Solo je l'avais trouvé sur Rakuten d'occasion comme neuf, hein, donc c'était une meuf qui l'avait gagné à un concours et tout, donc le casque qui était encore emballé scellé et tout, je l'ai eu pour 40 balles. Alors que c'était un casque aussi qui valait dans les 100, 160, hein, le Solo à l'époque, hein, je te précise, voilà. Ça fait plus de 2 ans, ça doit faire 3-4 ans je crois. Il était assez cher. Et celui-là, c'est pareil au niveau des oreillettes, c'est des petites oreillettes et tout. Assez dur quand même les oreillettes ici, avec du simili-cuir au niveau du cerclage et tout, et au niveau des oreillettes. Et par contre le mousse était quand même assez dur, et là c'est qu'une porte, je veux dire, 5-6 heures, là tu commençais vraiment à avoir hyper mal aux oreilles, parce que les mousses étaient beaucoup trop dures, alors que ici le JBL, les mousses, mon gars, c'est de la mousse, quoi. c'est un oreiller. C'est comme si tu portais un oreiller sur tes oreilles, quoi. À part au début, comme je te l'ai dit, hein, parce que le temps que le cerclage se fasse et tout, il faut un petit peu le temps et tout ça. Autre point positif aussi, c'est qu'il est repliable, hein, donc tu peux replier les oreillettes vers l'intérieur et encore les replier. Enfin, tu vois, elles sont amovibles, les oreillettes sont amovibles, et tu peux replier vers l'intérieur et les mettre dans une petite sacoche et tout. Je crois qu'il y avait aussi une sacoche qui était livrée avec, il me semble, parce que ça fait quand même 2 ans. Et il est livré aussi avec un petit câble USB type C pour recharger pour recharger le casque. En plus le câble il est en orange, que le casque est noir, donc là le câble tu le perds pas, quoi, tu vois. Mais par contre le câble, c'est vrai, j'avoue, il est un petit peu court. Moi ici j'ai récupéré un câble USB type C de la console de la Game & Watch, tu vois, la Mario. Parce que le câble est un peu plus long, et il est juste assez long pour laisser mon casque posé sur la tour, et voilà. Et pour la Game & Watch, quand je dois la recharger, je prends un câble USB Type C tout à fait classique, et puis voilà, quoi. Donc voilà les potes, petit résumé, donc 2 ans après l'utilisation du JBL 510 BT, valeur sûre, je te le recommande les yeux fermés, entre 40 et 50 balles, des fois 30 euros en magasin, enfin entre 25 et 30 balles en magasin, s'il est en promo. Sinon sur les sites de revente comme Amazon et tout ça, mais pas plus de 45 voire 50 euros maximum. Mais il les vaut vraiment largement, c'est une dinguerie, quoi.
Sur ce, je vais vous laisser les potos. Ciao ciao, je vous dis à la prochaine.